Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Survivor Series Wargames 2022. Je le rappelle, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, eh bien qu'il n'y a qu'une manière de me soutenir, c'est de s'abonner et de mettre le petit pouce vers le haut, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera énormément plaisir et ça fera énormément de bien à la chaîne. Et on débute directement ce show avec le Wargames féminin, on retrouve donc l'équipe de Bianca Belair, composée de Belair, Becky Lynch, rajouté au dernier moment, Asuka et donc Mia Yim et Alexa Bliss, voilà, que j'oublie personne. Donc, et de l'autre côté, on a Bayley, on a Io Sky, on a Dakota Kai, on a Nikki Cross et on a Rhea Ripley. Voilà, j'ai oublié personne. Je rappelle, je vais donner ma note au tout début sur 5 et ensuite je parlerai du combat. Donc ma note pour ce combat, eh bien, elle est de 4 sur 5. 4 sur 5, c'est une vraie bonne note. J'ai hésité avec le 3,75. Je crois qu'après le match, quelques secondes après le match, j'ai mis 3,75. Et avec de la réflexion, avec un peu plus de temps, avec quelques heures derrière pour réfléchir, eh bien j'ai mis 4. J'ai mis 4 parce que 3,75 ça me paraît pas du tout assez par rapport à ce qu'elles ont fait. Déjà parlons des points négatifs comme ça c'est fait. Oui, c'est brouillon. Oui, il y a quelques botches. Oui, tout n'est pas très clair. Ça, je suis d'accord et c'est pour ça qu'il y avait 3,75. Mais en même temps, je vais directement contrer cet argument et ces arguments. C'est un Wargames. Un Wargames, c'est bordélique. Un Wargames, ça met du temps à se mettre en place. Ça met du temps surtout pour mettre en place des spots. Et il y a des vrais spots dans ce combat. Et ça, on en parlera pour le main event. C'est pas toujours le cas. Et donc ça, pour le coup, je suis content et je le mets en avant. Il y a des vrais spots. Il y a de vraies idées. Il y a de vraies mises en place de spots. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Je trouve aussi que pour le coup, chacune des superstars féminines a son moment. Et je trouve pas qu'il y a une superstar féminine qui est en dessous dans ce combat. Je trouve qu'elles ont toutes un moment et qu'elles brillent toutes à chaque instant. Donc ça pour le coup c'est très bien. Une Mia Yim, elle a vraiment ses spots. Alors que voilà, Mia Yim elle vient d'arriver. Elle n'est pas très connue du grand public. Et elle a ses spots à elle. Une Alexa Bliss elle a ses spots. Nikki Cross bien évidemment elle a ses spots de folie. Elle est presque même celle qui est le plus mise en avant, enfin pas bizarrement, mais disons que ouais, il y a vraiment des gros plans sur elle, sur sa folie. C'est un peu l'électron libre de ce match. Elle fait un peu tout et n'importe quoi. Io Sky, bien évidemment, ça on s'en doutait, eh bien elle va briller dans ce type de combat, donc elle va pouvoir faire un spot duo de la cage avec son fameux moonsault. C'est un spot qu'elle avait déjà fait du côté de NXT, elle le refait là, c'est toujours aussi impressionnant et dangereux. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense quand même un très gros moment. Je dis que c'est brouillon parce que, ouais, il y a quelques temps morts dans ce match. C'est un match qui va durer une quarantaine de minutes. Alors c'est un Wargames, donc faut pas prendre vraiment le temps en compte, sachant que voilà, toutes les 3-5 minutes, il y a une superstar qui rentre. Donc oui, c'est un match qui est long. Mais voilà, je trouve qu'elles ont plutôt toutes brillé et que le 4 est plutôt mérité par rapport à l'effort qu'elles ont fait, par rapport aux prises de risque qu'elles ont pris, justement. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt content dans l'ensemble. Parce qu'il y a de la prise de risque, il y a un besoin de faire quelque chose de créatif. Et ça, j'avoue que je le mets en avant. Bien évidemment, le spot marquant du match, l'un des spots marquants du match, c'est le finish avec une Becky Lynch qui va finalement faire une énorme descente de la cuisse du haut de la cage sur une table. Je crois que c'est sur Dakota Kai et Io Sky. D'ailleurs, Becky Lynch qui dira après en conférence de presse, ouais, j'ai mal aux fesses. Et on peut le comprendre parce que la chute est vraiment violente. C'est assez impressionnant. La table, elle casse d'un coup. Et donc, Becky Lynch va donner la victoire à son équipe. C'est ce que j'avais prévu. C'est ce que j'avais prédit. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Becky Lynch va aller du côté de SmackDown? Parce qu'elle est arrivée du côté de SmackDown. Donc, est-ce qu'elle va continuer à être du côté de SmackDown? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, normalement, c'est la fin. C'est la fin de Damage Control face à Bianca Belair. Et c'est tant mieux, on n'en veut plus, ça fait des mois que ça dure et j'espère vraiment qu'à Raw, on va vraiment tourner cette page parce que ça fera énormément de bien à cette division féminine. On enchaîne avec Finn Balor face à AJ Styles, un match de 19 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. J'ai beaucoup aimé ce combat et pourtant, c'est le match qui est à la place du mort, c'est-à-dire que c'est un match qui arrive après un énorme combat. Le public a été investi, peut-être la seule fois du show, mais on en reparlera en bilan et dans certains combats.
mais le public a été investi en tout début de show, et là du coup, bah, il a besoin un peu de se reposer, et malheureusement ça arrive sur ce combat entre les deux chefs de clan, qui doit finalement, normalement, finaliser cette guerre, et c'est tant mieux, parce que je trouve que pour une finalisation, eh ben, on a un super match. J'avais parlé du fait qu'on allait peut-être avoir des interventions du aussi et du Judgment Day, mais j'espérais une intervention et qu'après bah, ça allait être fini. Et c'est totalement ce qu'on a eu, c'est-à-dire que vers la moitié du match, on a une intervention, les 4 vont se frapper à l'extérieur du ring et ils vont s'en aller et on va plus les revoir. Et ça, j'avoue que c'est ce que j'avais prédit et je suis content qu'il y ait eu ça parce qu'on a pu avoir un match clean sur le ring et ça fait plaisir de voir Balor face à AJ Styles sur un ring. C'est un match qui est vraiment en deux parties. Je trouve que la première partie, donc jusqu'à cette intervention, elle est sympa, mais je note presque, c'est un match weekly, c'est-à-dire que c'est un match que je pourrais voir à Raw et ça me poserait aucun problème. Mais je trouve que sur la deuxième partie, il y a une vraie accélération, il y a de vrais bons enchaînements, et là ok, les deux lâchent les chevaux, les deux ne font pas des choses qu'on voit simplement à Raw, et là ça fait plaisir. Là il y a de vrais enchaînements, là il y a de vraies choses qui se passent, et là ok, je me dis, ils ont lâché les chevaux parce qu'au début, sur la première partie, je me dis, ils font le minimum. Et j'avoue que AJ Styles et Finn Balor qui font le minimum, bah, ça m'énerve un peu. J'ai envie d'en voir plus. Je sais de quoi ils sont capables et j'ai envie d'en voir plus. Et c'est ce qu'ils font sur la deuxième partie. Et la surprise, finalement, c'est AJ Styles qui va gagner ce match clean avec son phénoménal forearm. Il ne gagne pas avec son Styles Clash en plus, mais il gagne clean avec cette prise-là. Donc il a une stat sur AJ Styles. Il n'avait plus gagné en PLE depuis 3 ans, depuis octobre 2019. Donc c'est assez fou quand même. Moi j'avais pronostiqué une victoire de Balor parce que justement je m'étais dit AJ Styles il enchaîne les défaites en PLE. Allez, une de plus, une de moins, c'est pas très grave. Alors que Judgment Day et Finn Balor a besoin de cette victoire. Et bah non, on va sur autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on va finalement continuer Judgment Day face à The aussi? J'espère pas. J'espère vraiment pas. J'espère vraiment que ça marque la fin et que Judgment Day va se tourner vers quelque chose d'autre. J'ai pas envie d'en voir plus. J'ai envie de voir maintenant un AJ Styles qui va peut-être se dire ok, j'ai gagné un match contre Balor, bah maintenant je peux peut-être viser plus haut, je peux peut-être viser une autre histoire, peut-être pourquoi pas pour un titre. Bref, en tout cas c'était un super match, j'ai passé un vrai bon moment. Ronda Rousey défend son titre de championne de SmackDown face à Shotzi dans un match qui va durer 7 minutes. Ma note pour ce match est de 3,25 sur 5. Alors on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne et je sais que ce match a été vraiment beaucoup critiqué. Personnellement, c'était le match que j'attendais le moins et je pense que c'était un peu le cas pour tout le monde. C'est le match qui nous hypait le moins et il y a de quoi. Hein, je l'ai déjà dit, pour moi, Shotzi, c'était bien trop tôt. Ronda Rousey, son règne pour le moment est assez catastrophique. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va. Mais j'avoue que sur ces 7 minutes, bah, j'ai beaucoup aimé Shotzi. J'ai beaucoup aimé son enthousiasme. J'ai beaucoup aimé son envie de bien faire. Son envie de réveiller ce public. Hein. Je parlais d'un public assez mort. Bah, c'est un peu le cas là. Et ils vont un peu s'exciter sur les quelques spots de Shotzi. Il y a 2-3 spots vraiment qui sont très cool. Je pense à un spot en début de match où Ronda Rousey va choper en plein air donc Shotzi et va lui, comme une prise de judo, c'est-à-dire qu'elle va la retourner en plein air et en fait à vitesse réelle tu te dis oula c'est pas très beau et tu le vois au ralenti, bah, c'est magnifique, c'est parfaitement exécuté. Il y a 2-3 prises comme ça qui sont vraiment cool, il y a de bons enchaînements parce que c'est un peu un bordel, c'est-à-dire que Ronda Rousey elle catch bizarrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction dans son catch et Shotzi elle y va à l'enthousiasme, à l'envie, donc c'est un peu fouillis aussi. Et finalement les deux je trouve que ça a bien fonctionné. Malheureusement il y a un botch que tout le monde a retenu et bah sur un match de 7 minutes quand tu as un botch aussi gros, bah, c'est un peu logique que les gens retiennent cela. À un moment donné tu as Shotzi qui veut porter bah, justement ce gros DDT, c'est censé être la grosse prise du match, ce DDT du haut de la 3e corde sur le tablier du ring. Et Ronda Rousey va très mal le vendre. Là pour le coup c'est juste la faute de Ronda Rousey, il n'y a rien à dire. Rousey qui ne fait même pas l'effort de le vendre, elle claque même pas son corps contre le tablier. Alors je sais bien que c'est dur, mais dans ce cas, bah, ne prévoyez pas cette prise si tu n'as pas envie de le vendre. Mais bref, en tout cas voilà, c'est le fait marquant que tout le monde a retenu. Moi j'avoue que j'ai quand même envie de retenir ce qu'a fait Shotzi dans ce match. Ronda Rousey a fait 2-3 choses intéressantes. Et finalement, bah, au bout de 7 minutes, eh bien ça se termine. Ronda Rousey va faire abandonner Shotzi. Et c'est tout. Voilà, et ça se termine là-dessus. Hein. Ceux qui pensaient que Sasha Banks allait faire son retour, on était à Boston, la ville de Sasha Banks. Eh ben non, rien du tout. Moi j'avoue que j'ai peut-être cru à un moment donné que Charlotte Flair allait faire son arrivée après le match pour relancer cette division féminine de SmackDown. Non, c'est pas le cas non plus. Donc ouais, là pour le moment c'est un peu le néant. Tu passes après Shotzi, il n'y a rien.
c'est le néant total. Donc il va falloir, comme je l'ai dit, hein, peut-être une Becky Lynch qui va arriver du côté de SmackDown, je ne sais pas. Mais ouais, là c'est le néant, c'est Shayna Baszler et Ronda Rousey ensemble. Est-ce qu'ils vont partir sur ça? Je pense pas que ça va hyper le public. Moi en tout cas ça me hype pas du tout. Je l'ai rappelé, Shayna Baszler et Ronda Rousey, ça me hypait il y a quelques années. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Seth freaking Rollins défend son titre de champion des États-Unis face à Austin Theory et Bobby Lashley. Un match qui va durer une quinzaine de minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. Excellent combat. On s'en doutait, vraiment, il n'y avait aucun doute sur ce match. J'avais aucun doute sur la qualité de ce combat. Je l'ai rappelé, mais toutes les combinaisons de ce combat fonctionnent. Austin Theory, Rollins, Rollins Bobby Lashley et Theory Bobby Lashley. Bref, tout fonctionne et on l'a vu. C'était vraiment cool. Je trouve que, pareil, en termes de rythme, c'est bien d'avoir eu 15 minutes. C'était pas de trop, c'était pas trop court. Je trouve que 15 minutes, c'était parfait. En 15 minutes, ils ont pu faire beaucoup de choses et ils ont pu accélérer sur ces 15 minutes. Donc vraiment, je trouve que c'est assez parfait comme match dans ce que ça voulait faire. C'est top. On a un Austin Theory qui est booké d'une nouvelle manière. Maintenant, un Austin Theory qui va être beaucoup plus fort dans ce combat, qui va vraiment dominer à beaucoup de reprises, qui va pas s'enfuir, qui va plus avoir peur de Bobby Lashley, en tout cas un peu moins. Et on a un Bobby Lashley qui est surpuissant. On a un Rollins qui est un peu en architecte, qui va un peu gérer les deux. J'ai d'ailleurs une prise qui est fantastique de la part de Rollins. Je crois qu'il saute sur le dos de Theory pour atterrir finalement en Kurt Stomp sur Bobby Lashley, ou alors c'est l'inverse, je sais plus c'est sur lequel qui fait le Kurt Stomp, mais c'était vraiment super beau. Et il y a 2-3 enchaînements vraiment de grande classe entre ces trois-là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de botch, j'ai aucun problème avec ce match. J'aime beaucoup Theory dans ce combat, vraiment j'aime beaucoup sa prestance, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans ce match. Vraiment je le trouve toujours aussi impressionnant physiquement, surtout vraiment depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Tu sens qu'il a pris. Il a vraiment pris en masse musculaire. Il est encore plus impressionnant. Et il est hyper crédible. Il est hyper crédible dans ce qu'il fait. Donc ouais, c'est vraiment un pur bonheur. Et cette fin de match est surprenante avec finalement un Seth Rollins qui porte une sorte de souplex. Voilà son fameux enchaînement souplex sur le coin du ring. Enchaînement avec une souplex derrière. Et finalement à ce moment-là, c'est Bobby Lashley qui va porter un spear. Et Rollins va se retrouver au sol. Theory est au sol, mais il est au sol sur Rollins et ça fait le tomber. 1, 2, 3, victoire de Austin Theory. Alors c'est pas qu'il vole le match, mais il gagne le match presque sans le vouloir. Un Austin Theory qui devient à nouveau champion des États-Unis. Et ça fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler parce que déjà, petit règne pour Seth Rollins, ça c'est vrai. Et c'est un peu trop fréquent, je trouve. Il n'y a pas de... Ça manque de règne marquant, je trouve, pour Seth Rollins ces dernières années. Donc ça me gêne un peu. Mais par contre, pour l'évolution de Theory, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et pour le coup, sa défaite, en tout cas, le fait qu'il perde son Money in the Bank de cette manière-là, moi, je m'en remets toujours pas. Pour moi, c'est toujours nul. Ça ne change pas. Mais pour le coup, la manière de se relever avec ce changement de personnage, ce changement d'attitude en quelques semaines, le fait qu'il ait eu besoin de perdre cette mallette pour changer d'attitude et pour devenir un heel intéressant et un heel qui a vraiment un futur à la WWE, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Et ça, pour le coup, Austin Theory, champion des États-Unis, avec cette attitude-là, avec cette gimmick-là, ça me plaît beaucoup plus. Maintenant, j'ai peur qu'on retourne dans cette histoire, finalement, avec un Rollins qui va dire qu'il n'a pas vraiment perdu, un Bobby Lashley qui n'a pas pris le tombé. Donc, j'ai peur qu'on reparte, malheureusement, sur la même histoire. Et j'aimerais bien que ça tourne. J'aimerais bien que ça tourne un peu. Et j'aimerais bien qu'on ait un peu de sang frais. Et le Main Event War Games match masculin, on retrouve donc la Bloodline face à Brawling Brutes, McIntyre et Kevin Owens. Un match qui va durer plus d'une trentaine de minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. Alors oui, c'est un peu la note de ce PLE, mais je me voyais pas aller plus haut et je me voyais pas aller plus bas. Je m'explique, pardon. J'ai beaucoup aimé la fin de combat. J'ai beaucoup aimé la fin de combat. La fin de combat pour moi c'est 5 sur 5. C'est parfait, vraiment. Et on aura le temps d'en reparler. On en reparlera après. Mais maintenant, en termes de match pur, en termes de Wargames match, je trouve que c'est fainéant. Voilà, c'est ce que j'ai noté. C'est vraiment le mot que j'ai en tête quand je pense à ce match. C'est fainéant. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas de prise de risque dans les spots. Je trouve que c'est du vu et revu. On n'invente pas des choses. On fait du basique, on fait du simple. Et on va pas plus loin.
Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que t'as le matériel pour faire mieux, t'as que de super catcheurs dans ce combat. D'ailleurs, j'aime bien la petite touche du fait que ce soit Butch qui commence ce match et les commentateurs mettent ça en avant en disant oui, lui il a de l'expérience, c'est son 4e Wargames si je dis pas de bêtises. Et c'était pareil d'ailleurs pour les Wargames féminins, c'était Belair qui commençait le match parce qu'elle avait de l'expérience. Et c'était aussi le cas pour Dakota Kai et Io Sky. Donc ça que j'avoue, c'est des petites touches que j'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est du basique, voilà. C'est des matchs qu'on a déjà vus et revus. Uso contre Brawling Brutes, McIntyre face à Solo Sikoa. Bon, c'est des associations de matchs qu'on a déjà vu en fait, de membres, de coéquipiers ou d'adversaires qu'on a déjà vus depuis des mois. Et justement, t'attends de cette structure qu'elle crée de nouvelles choses, qu'elle crée de nouveaux spots. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est feignant, on n'en voit pas trop. Il n'y a pas de spot dangereux. C'est pas que je veux des spots dangereux, mais dans le sens où il n'y a pas de spot marquant dans ce match. Et les spots marquants arrivent finalement en termes de storytelling. Et c'est pour ça que je suis obligé de mettre une grosse note pour ce combat. Moi qui parle tout le temps de storytelling, moi qui parle tout le temps de le catch, bah c'est pas que de la technique, c'est pas que du je fais de très belles choses sur le ring, c'est aussi les émotions, c'est aussi ce que vont nous faire vivre ces superstars à travers leur regard, à travers l'histoire qu'ils vont nous raconter. Et là pour le coup, bah c'est 5 sur 5. C'est 5 sur 5 bien évidemment pour cette fin de match avec Sami Zayn et Kevin Owens. Je rappelle, pendant toute la soirée, on a eu des segments avec Roman Reigns et Sami Zayn. Roman Reigns qui croit Sami Zayn, c'est-à-dire que Jey Uso, comme d'habitude, a des doutes sur Sami Zayn, sur sa fiabilité, sur le fait qu'il ne va pas les trahir. Voilà, Jey Uso a vraiment des doutes là-dessus. Il a vu la conversation qu'a eu Sami Zayn avec Kevin Owens et il l'a reporté à donc Roman Reigns qui fait un câlin à Sami Uso, j'allais dire, à Sami Zayn. Et on sent Roman Reigns qui est quand même méfiant en tout cas. Et donc c'est d'ailleurs Roman Reigns qui va dire ok Sami, tu rentres en deuxième. Voilà, l'air de dire ok, maintenant c'est à toi de prouver. Et Sami Zayn va prouver tout au long du match. C'est pour ça qu'en termes de storytelling, je trouve que voilà, c'est ça qui est mis en avant tout le temps pendant ce match. Sami Zayn va prouver qu'il est dévoué à la Bloodline. Il va vraiment tout faire pour sauver Jey Uso à chaque fois. Il est derrière Jey Uso. C'est lui qui va le sauver, c'est lui qui va l'aider. Jey Uso qui va, sans faire exprès à un moment donné, lui mettre un super kick. Et là pour le coup, Sami Zayn ne va même pas se venger. Il va même pas revenir derrière sur lui. Et à tel point qu'il est dévoué à la cause Bloodline, Sami Zayn, qui va trahir Kevin Owens, son meilleur ami depuis 20 ans maintenant. Et il va le trahir, il va lui porter un coup dans les parties en fin de combat. Il va empêcher Kevin Owens de battre Roman Reigns. Sami Zayn est un super héros à la fin, vraiment il aide tout le monde, il aide la Bloodline, il est parfait. Et donc la Bloodline va gagner ce match grâce à Sami Zayn. Et le moment parfait en fait, le moment que même c'est l'un des moments de l'année, j'ai envie de dire, chez WWE, c'est après le match, Sami Zayn donc, et Roman Reigns qui vont se faire un gros câlin, et surtout après, Jey Uso qui va faire un énorme câlin à Sami Zayn, l'air de dire ok, maintenant je t'accepte dans la famille, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu as fait pour la Bloodline, t'es accepté, je t'accepte dans ce clan, dans cette famille. Il y a deux gros câlins, et les câlins sont puissants, je veux dire, c'est pas des câlins, allez je te fais un petit câlin, non, c'est de vrais câlins en mode, ok c'est bon, j'ai compris, t'es Sami Uso maintenant, j'ai compris, et le show se termine là-dessus. Et j'avoue que t'es presque heureux, certes ce sont les heels, la Bloodline, mais j'avoue que quand Sami Zayn et Jey Uso se font un câlin, je pense qu'on est tous pareils devant notre écran, devant notre télé, ouais, on est comme des fous, on se dit ok, cette histoire est dingue. Donc voilà, je suis partagé sur ce match parce que comme je l'ai dit, en termes de in-ring, je trouve que c'est basique, c'est un peu feignant. En termes de storytelling, c'est ce qui se fait de mieux chez WWE en 2022. Bilan de ce Survivor Series Wargames 2022. Je crois qu'il n'y a pas un match qui a une note en dessous de la moyenne. Bon, ça c'est rare, quand même chez WWE en PLE maintenant, c'est quand même assez rare. Mais voilà, on est toujours au-dessus quasiment de 4. Il y a juste le Shotzi Ronda Rousey qui est un peu en dessous, mais au-dessus de 4 à chaque fois. Donc j'ai passé un bon moment. Je dois être honnête, je suis devant la télé assez souvent en ce moment avec les matchs de la Coupe du Monde, etc. J'étais mort en fin de show. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. J'étais mort et pourtant le show n'a pas duré très longtemps. Il s'est terminé vers 5h30, même un peu moins d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment cool vu qu'il n'y avait que 5 matchs sur la carte. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais ouais, j'étais cuit, j'étais vraiment KO. Mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même passé un super moment. Comme j'ai dit, je ne vais pas rappeler, mais le main event avec tout ce qui en découle et cette fin avec Sami Zayn,
forcément ça va rester et je pense que c'est même l'un des moments WWE de l'année, l'un des plus gros moments WWE de l'année pour moi. C'est vraiment un souvenir que j'aurai en tête je pense pendant quelques temps. Et ouais, cette construction avec la Bloodline, Sami Zayn, c'est parfait. C'est ce qui se fait de mieux chez WWE, donc on va pas se plaindre là-dessus. Bref, donc si je dois donner une note, on est sur un bon 8 sur 10, ce qui est quand même une très très bonne note. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!